Depuis le 1er juillet, et pour la 5e fois de son histoire, l'Espagne occupe la présidence du Conseil de l'Union européenne. Elle hérite de chantiers importants de la part de la présidence suédoise, et elle a récemment publié ses priorités, qui devront toutefois être confirmées après les élections générales qui se tiendront en Espagne le 23 juillet prochain. Nous avons choisi de vous parler aujourd'hui de 2 textes qui vont retenir l'attention des observateurs au cours des 6 prochains mois. Tout d'abord, la réforme du marché de l'électricité. Le 13 mars 2023, à la suite de la crise énergétique, la Commission a proposé de réformer l'organisation du marché de l'électricité de l'Union européenne. Afin d'atteindre la stabilité des prix, la réforme met l'accent sur les contrats à long terme entre les fournisseurs d'énergie et les consommateurs industriels d'électricité. Et la réforme vise aussi à stimuler les investissements dans le secteur des énergies renouvelables. Au démarrage des discussions, les débats ont été moins polarisés que prévu par les commentateurs. Sans doute parce que la proposition de la Commission est globalement bien équilibrée. Néanmoins, certains points contentieux demeurent. Les contrats, dits d'écart compensatoire, font partie de ces points contentieux. Il s'agit de contrats par lesquels une entité publique et un producteur conviennent de remboursements mutuels selon que les prix de l'électricité sont supérieurs ou inférieurs au niveau convenu. Ces contrats contribuent à la stabilité des prix, mais certains États membres estiment qu'ils pourraient constituer des aides qui s'avéreraient considérables et fausseraient le marché intérieur. Les États membres sont également divisés face à la proposition de la Pologne d'autoriser les subventions pour certaines centrales à charbon jusqu'en 2028. Les critiques portent bien entendu sur la non-conformité de cette revendication avec les objectifs climatiques de l'Union. L'Espagne aura à cœur de mener à bien cette réforme sous sa présidence. Elle en a en tout cas fait une de ses priorités. Second texte d'importance sous la présidence espagnole, le projet de règlement sur les matières premières critiques. Le lithium ou le cobalt, par exemple, sont des matières premières essentielles, indispensables à l'Union européenne pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. En mars 2023, la Commission européenne a proposé un règlement visant d'une part à augmenter la production intérieure de matières premières critiques et d'autre part à réduire la dépendance à l'égard d'autres pays. Sur ce texte aussi, des divergences existent. D'un côté, les pays riches en ressources plaident pour un assouplissement des conditions d'extraction. D'un autre côté, les pays disposant de moins de réserves souhaitent que l'accent soit mis sur le renforcement des relations commerciales et le recyclage de ces matières premières. Le 30 juin dernier, le Conseil a adopté sa position concernant la proposition de règlement sur les matières premières critiques. La présidence du Conseil va désormais entamer des négociations avec le Parlement européen, lesquelles débuteront lorsque celui-ci aura adopté sa position. Dans ce cadre, le Parlement et le Conseil négocieront, entre autres points, sur l'inclusion du bauxite, de l'alumine et de l'aluminium à la liste des matières premières critiques. Affaire à suivre.